Je vous présente Mickaël Koroga qui a des choses à vous dire, Daniel Picouli. Alors, Daniel Picouli, je suis ravi de vous revoir. Je suis ravi de vous voir parce que quand on me voit, c'est toujours l'occasion de reparler du 9-3, du Morvan ou de la Martinique et plus largement des Antilles et des ultramarins. Et surtout d'en parler positivement, loin des clichés habituels des Antillais qui pensent qu'à danser. Non, ils sont dans l'époque. En ce moment, ça lutte comme dans tout le pays. Aux Antilles, les fonctionnaires font grève aussi. Bon, juste là-bas, quand les fonctionnaires font grève, ils mettent un brassard, sinon ça se voit pas qu'ils font grève. Voilà, Daniel Picouli, alors beaucoup vous apprécient parce que vous êtes de ceux qui avaient mis en avant le patrimoine ultramarin, son influence aussi jusque dans la langue française, faut le savoir. Par exemple, vous avez déjà entendu des jeunes dire c'est quoi les bails, les bails, c'est du créole, ça veut dire les affaires. En gros, ça veut dire quoi de neuf. Voilà, c'est un échange. À l'inverse, il y a aussi des mots du vocabulaire français qui ont intégré le lexique antillais, des mots inconnus jusque-là, encore difficilement appréhendés de nos jours, des mots nouveaux comme horaire, ponctualité. Voilà, mais on s'y fait. Daniel Picouli, vous êtes aussi l'auteur d'une collection pour enfants, on l'a dit tout à l'heure, Tilou Bleu, qui est un petit loup bleu, voilà, et qui serait bien en peine ces jours-ci. Par exemple, avec Tilou Bleu part en vacances. Eh ben non. Cette semaine, en tout cas, il ira pas en train. Voilà. Il y avait aussi Tilou Bleu ne veut plus faire de colère. Eh ben non, ça non plus, ça peut être possible cette semaine. Parce que Tilou Bleu, même à son âge, il a compris que la réforme des retraites, c'est pour sa gueule. Et puis, il y a aussi, bien sûr... Et là, j'avoue que j'aime beaucoup celui-là, c'est mon préféré. Tilou Bleu veut aller à l'école. Mais il peut pas, c'est fermé aussi. Mais ça l'énerve pas vraiment. Parce que Tilou Bleu, il a une vraie conscience politique en filigrane. Et il soutient le combat des profs. Et il espère qu'ils feront grève, au moins jusqu'à sa majorité. Voilà, Daniel Picouli, bien sûr, je regarde aussi votre émission, Passion Outre-mer. Ça, c'est... Alors, la dernière que j'ai vue, c'était Les Antilles, renaître avec l'océan. Ça parlait, entre autres, de l'esclavage. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu une série qui s'appelle Racine, une série américaine sur l'esclavage. Pour ceux qui connaissent pas, ça raconte l'histoire de Kunta Kinte, qui est capturé en Afrique, ramené en Amérique en esclavage. Et la scène qui m'a marqué, c'est quand son propriétaire veut le rebaptiser Toby. Vous savez, alors il est là avec son fouet, comme ça. Et puis, pendant des heures et des heures, là, il le frappe jusqu'à ce qu'il accepte de s'appeler Toby. Et moi, j'ai été enfant, mais j'étais impressionné par le courage de Kunta, je sais pas si vous vous en rappelez, Daniel, mais encore aujourd'hui, parce que moi, perso, vous faites à peine claquer le fouet par terre, vous pouvez m'appeler Jacqueline, sans problème. En tout cas, Daniel Picouli, je vous remercie parce que grâce à vous et à ce que vous faites, petit à petit, moi, j'en apprends un petit peu plus sur qui je suis et sur l'endroit d'où je viens, et à propos des chroniques dans lesquelles vous abordez le destin exceptionnel des personnages issus de l'outre-mer. Si je peux me permettre une toute petite critique, Daniel Picouli, vous n'en avez oublié qu'un, vous-même.